Voilà notre première recette. Je vous propose de faire un collier de marguerite. Chaque marguerite va être reliée avec la suivante par une petite ligne de picot. Parce qu'on a de la frivolité en rond et de la frivolité en ligne, on va devoir garder notre fil attaché à notre navette. On retire ça, voilà, à notre navette. Donc, la recette, c'est fil plus pelote. Ensuite, comment est-ce qu'il marche mon système? On va le poser là. On va faire des ronds qui sont constitués d'une maille et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picots et une maille. Ensuite, on va faire un lien de 10 mailles. Et ensuite, on va faire une maille ici et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picots et une maille. Et ensuite 10, etc. C'est très simple. Alors on attaque. Je tourne deux fois. Voilà. Je fais un deuxième nœud. Je coupe pour pas avoir trop de place prise. Et là, je vais enrouler ma navette. Je tourne pour équilibrer le fil sur l'axe. Donc pour faire mon modèle, je vais devoir commencer par faire un rond. Donc je mets ma pelote plutôt vers la gauche. Je prends du fil suffisamment, je le fais passer autour de mes doigts. Et vous connaissez le point de frivolité que vous avez vu dans les cours vidéo. On prend la navette avec le fil. Quand on regarde la navette bien à plat, le fil part vers la droite. Ça, c'est le dessus de la navette, il y a bien la marque, il y a bien le crochet qui s'élève vers le ciel. On met la navette à l'envers, on la met dans la paume de sa main, on pointe vers son ventre et on tourne pour avoir le fil vers le plafond. On passe la navette dessus le fil, on tire bien et on transfère le fil vers son ongle. On passe dessus et dessous, on tire bien et on transfère le fil ici. Rappelez-vous, là je ne suis pas en train de vous faire une démo pour apprendre le point de frivolité. Normalement, vous l'avez vu dans une autre vidéo. On a donc fait un point, et comme notre modèle nous le dit, maintenant on va faire que des picots. Alors, le picot, on va faire une première partie, et on va faire des grands picots. Regardez-moi ces picots-là. Hop. La deuxième partie, on serre bien, et hop, on fait venir le picot par là. On peut même faire des picots plus grands que ça. Allez, picot suivant. On y va. Hop, je vais faire plus grand encore. On peut faire varier la taille des picots, on n'est pas obligé de tous les faire de la même taille. Voilà. Picot suivant. Je me laisse un peu plus de fil. Ça mange du fil, hein, les grands picots comme ça. Hop. Voilà, à peu près cette taille de picot. Je vérifie bien que c'est... Oups, vous voyez, le transfert, comme je l'avais mal fait, ça a basculé. Hop. Je vérifie bien que ce soit ce fil-là qui soit tendu et que ce fil-là se promène bien dessus. Je vais grandir un tout petit peu mon picot sans abîmer mon fil avec mon crochet. Voilà. Je vais faire la deuxième partie. Et voilà. Et là, je vais faire ça 10 fois. Alors, il y a un petit conseil que je vais vous donner entre temps. Faites attention quand vous faites ça, de bien toujours vérifier que vous n'avez pas
que vos transferts se sont bien passés et que le fil ne coince pas, qu'il n'y ait pas de nœud. Premier conseil. Deuxième conseil, tenez toujours bien votre travail déjà fait, bien dans votre main pour que ça ne se balade pas, pour pas qu'il y ait une torsion, que la frivolité vienne se balader à l'intérieur, etc. de votre rond. Tenez toujours bien les choses plats. Ensuite, quand vous voyez comme ça que le fil que vous êtes en train de travailler a une torsion excessive, vous lui demandez s'il te plaît, détends-toi un petit peu, parce que sinon tu vas me faire des picots qui vont être tout tordus. Donc très régulièrement, on va devoir faire tomber la navette, c'est pas la chemise, c'est la navette, hop, pour faire en sorte que le fil soit pas une torsion désagréable. On continue. Voilà. On est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups, j'allais faire un point là, dedans. Bon. Voilà. Tiens, j'agrandis mon rond, je me donne encore du fil, hop, et j'y vais. Hop. Attention, il est en train de vouloir se tordre là, ma rangée de picots, alors je la reprends en main et je lui dis, je te tiens bien, bouge pas de là. Tenez bien votre fil. Ensuite, il y a peut-être un truc quand vous allez faire votre picot. On va regarder ça ensemble. Tenez, on fait ça. Tendez bien. Et quand vous avez pris la taille de votre picot, peut-être tenez-le bien sur un doigt et pincez-le bien comme ça, en tenant avec votre pouce le reste de ce qui se passe derrière. Finissez votre point. Et c'est là que stratégiquement, pour pas que tout ça tourne, vous reprenez avec votre pouce les éléments déjà constitués et c'est juste avec votre doigt, avec votre majeur, que vous allez glisser. Peut-être qu'en faisant ça, je le refais une fois, vous allez être sûr. Alors attendez, combien j'ai de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai un dernier à faire. Ça tombe bien. On va faire ça comme ça. Je bloque ici sur mon doigt, je pince, je passe au-dessus, en dessous pour pouvoir clore mon point. Quand je suis prêt à clore mon point, je tiens bien le reste et c'est juste avec mes doigts, hop, que je fais circuler le point. Parce que si je lâche tout, ça va avoir tendance à se balader. Une fois que j'ai fait mes 10 points, je tiens tout fermement mais sans presser trop fort. Pas trop fermement, vraiment, on tire. Et je ferme bien là fermement mon affaire. Alors je dis ça, ce qui est bête, c'est que j'avais dit que je ferais un dernier point. C'est pas très grave. J'ai oublié de faire mon dernier point. Alors voilà notre première fleur. Maintenant, on va passer en mode fil. C'est-à-dire en mode ligne. Je mets ma fleur la tête en bas. Et je change de position. Ma navette va vers la gauche. Ma pelote va vers la droite. Et là, je fais comme on a vu dans la vidéo précédente. Hop. Je fais descendre ma navette. Même je vais l'enrouler parce que je mets trop de fil. Souvent on fait ça quand on passe de rond à ligne. Voilà, je vais bien tenir ma fleur de sorte que... Oups, pardon. Je vais bien tenir ma fleur de sorte que les points que je vais constituer sur ma ligne viennent bien se brancher juste à la base de ma fleur. Ok ? Voilà. J'ai bien mon fil par là. Je vérifie ma situation. Mon fil est bien tendu là. Je suis confortable. J'ai ma navette qui est là. J'ai son fil qui part vers la droite. Alors je suis prête à faire mes points. Paume vers le haut. Navette à l'envers.
vers moi et vers la table. Je vais dessous et dessus. Je transfère mon point. Attention ici, ne pas aller m'emmêler dans mes petits pétales. Là, je tire bien ici pour aller poser la première partie de mon point vraiment à la base de la fleur. Une fois que j'ai fait ça, bien tendu comme ça, je vais mettre mon ongle, mon doigt, et je vais faire la deuxième partie de mon point pour sécuriser le point. Voilà, il est juste installé à la base de la fleur. Vous voyez bien? Et c'est parti pour le reste. Dessous, dessus. Pouf, dessus, dessous. Clac, dessous, dessus. Et on continue 10 fois. J'en ai combien là? 1, 2, 3. Et 10. Oh, j'ai pas transféré mon nœud. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon. Voilà. J'ai fait mes 10 nœuds. Et maintenant, je vais mettre ma fleur vers le haut. Là, vous pouvez déjà avoir un design sympa que vous pouvez mettre sur une carte. Avec une jolie petite fleur. Mais maintenant, j'aimerais avoir une autre fleur. Et pour ce faire, je vais utiliser le fil partant de ma navette, puisque c'est celui qui me permet de faire des ronds. Je vais positionner ma flotte de l'autre côté. Je vais mettre ma fleur la tête en haut, je la retourne. Et là, je voudrais être à l'aise avec mon fil de navette qui est vers le haut maintenant. Et je vais faire comme d'habitude mon cercle pour démarrer un nouveau cercle de frivolité. Pour être sûr que mon cercle arrive pile poil à la fin de mes petits picots ici, d'abord mes petits points, je serre mes petits points comme ça, je pince le dernier avec l'ongle, je fais mon cercle que je pince ici aussi, et là je vais installer mon premier point d'ancrage, si je puis dire. Et ensuite, c'est parti pour les grands picots. Hop, en voilà un. Je fais bien attention à ma torsion. Je tire bien sur mon fil. Voilà. Et c'est parti. Oh, il est trop petit ce picot. Je vais le faire grand comme ça. Je tiens bien et je coulisse. Je vérifie bien qu'on n'ait pas de transfert, on est bon. Que le transfert soit bien passé, qu'il n'y ait pas de mauvais transfert, ou d'absence plutôt. Hop. Et je tire. Et vous allez pouvoir continuer comme ça, à faire vos 10 picots. Et avec vos points, un premier point à l'entrée, un petit point à la sortie. Si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de les faire. Vous pouvez faire juste des picots si vous voulez. Moi, j'aime bien le côté ancrage de ça. Et puis, vous allez ensuite continuer jusqu'à plus soif. Vous pouvez faire plusieurs fois la même chose, c'est-à-dire vous pouvez faire dans plusieurs couleurs des ribambelles comme ça de fleurs, et puis ensuite les mélanger entre elles, les mettre ensemble pour faire un collier. Ou vous pouvez faire un collier directement avec ce que je suis en train de vous montrer là, c'est ravissant. Vous pouvez faire 10 picots, faire 8 picots, faire 12 picots, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez faire des tout petits picots, vous pouvez faire des grands, vous pouvez faire des picots avec différentes tailles, un petit, un grand, un petit, un grand. Ou encore mieux, vous pouvez faire un seul très grand et puis ensuite aller de chaque côté de ce très grand central, vous pouvez
faire des picots de taille décroissante. Ensuite, vous pouvez alterner entre picot et point. Bref, c'est vous l'artiste. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous montre une solution et puis c'est à vous de vous amuser. Voilà. Combien j'en ai là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est marrant, chaque fois que je compte, on est toujours 9. Ce serait bien de toujours avoir 10. Hop. Hop. Et je vais tenir tous ces jolis picots, normalement. Pas trop fermement, mais quand même. Et puis, je vais fermer mon cercle. Oh, j'ai encore oublié de faire le dernier point. Bon, c'est pas grave. Et voilà où on en est maintenant. On a nos 2 petites fleurs. Alors, vous pouvez les espacer plus en créant plus de points. Puis là, je vais en faire encore une, et puis encore une, et puis encore une. Donc, là, elles sont espacées par 10 points, mais vous pouvez les espacer encore plus. Puis vous pouvez appliquer ça, coller ça, enfin faire ce que vous voulez avec. Voilà, voilà. C'était la recette des marguerites. À vous de jouer. Voilà le résultat terminé. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez espacer les fleurs un petit peu plus. Vous pouvez les rapprocher plus. Vous pouvez porter le collier bien droit, bien étalé dans le sens des petites lignes là. Soit vous pouvez faire plein comme ça et puis les mélanger comme un gros collier de fleurs. Voilà.